27 avant 21 44 48 à 27 avant 24 27 87. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport pour votre espace de libre expression. Il a beaucoup attendu, monsieur Alassi Assalé Donatien. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Oui, ma préoccupation, j'appelle de Tia Salé. Je vais parler de mon village qui est dans la sous-préfecture de Morokoro. D'accord. Le village s'appelle Kravasso. Nous avons un problème de réseau. Même là-bas, même pour joindre les parents, puis ici même l'heure pour joindre les parents, s'il y a un cas même, c'est difficile. Donc comme ça, je voulais interpeller les réseaux téléphoniques de nous aider pour avoir une antenne là-bas. C'est depuis toujours, hein? Oh. Il n'y a jamais eu de bon réseau là-bas? Il n'y a jamais eu de bon réseau. Ou c'est la couverture réseau qui n'est pas bonne? Comme ça, tu ne sais pas bien, tu as appelé les parents, c'est difficile. Ah d'accord. C'est difficile de joindre les parents. Donc que les réseaux téléphoniques nous aident à cela. D'accord, donc vous interpellez aujourd'hui les maisons de téléphonie mobile, hein, pour une antenne là-bas pour la couverture du réseau. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est pas un luxe, hein, c'est une nécessité. Allez, merci beaucoup, monsieur Assalé, on a bien compris votre problème. On va prendre un autre intervenant qui nous appelle de Guéyo, monsieur Tiagba Mathieu. Allô, allô? Oui, oui. Allô? Monsieur Tiagba Mathieu? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous écoutons. D'accord. C'est la même chose dans le village de Godé-Lilier, Godé-Lilier, Payrognois et Béo, qui ont une population autour de 8000 personnes. Il n'y a pas de réseau téléphonique. La fois passée, je suis parti. On était obligé de suspendre des appareils pour chercher le réseau mobile. Surtout à Godé-Lilier, un gros village. Et j'étais là, ils m'ont dit, aide-nous, comme c'est toi qui interviens souvent à la radio, aide-nous. Donc Godé-Lilier, Béo, et puis Payrognois, vraiment ils en ont besoin. On ne dit pas le nom de la mobile qui doit partir, mais il faut que les mobiles s'intéressent à aller dans ces gros villages, surtout à Godé-Lilier, où les gens attendent, ils veulent même les recevoir pour voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir au moins le téléphone mobile. C'est important. D'accord. On a bien compris, monsieur Tiagba Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Direction Port-Boué. Bonjour, Traoré Bassinan. Traoré, vous m'écoutez? Bonjour, et vous madame. m'entendez? D'accord, bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais bien, et vous? Bien réveillé, sinon? Merci. Aujourd'hui, vraiment, je vais parler des routes de chez moi. Chez vous, c'est où? De Dabakala jusqu'à chez moi, à Wendene. Vraiment, la route est impraticable. Vraiment, toujours, je demandais toujours l'État, une doléance, vraiment d'aller nous aider pour que vraiment on puisse circuler sur notre route. Bon, c'est un truc de 50 km. De 50 km. C'est-à-dire, au lieu de 1h30 ou 1 heure de temps, tu vas mettre au moins 4 heures de temps avant d'arriver à Dabakala. Vraiment, ça nous fatigue. Ça fatigue la population. Donc, nous demandons toujours l'État vraiment pour que l'État il vienne à nous aider, pour venir nous aider, vraiment, profiler notre route là pour nous, pour dire on peut évacuer notre. Mais on a trop de produits là, mais les produits là, ça ne peut pas sortir. Igname, manioc. Parce que la route est dégradée carrément. Vraiment, on a du mal à se déplacer avant nos produits. Vraiment, on est dans les problèmes. Il faut que l'État pense à nous. Vraiment, pour aller gratter notre route là pour nous, pour qu'on puisse évacuer nos produits pour faire sortir, pour aller vendre. Et c'est vrai. Voilà. On le dit, la route précède le développement. Merci beaucoup, Traoré Bassina. Direction Bako, Odiene. Bonjour, Lamine. Lamine? Allô, allô? Allô? Bonjour, Lamine. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à Bako? Ce qui ne va pas à Bako, madame, d'abord, je voudrais vous dire merci. Et puis également exprimer mon infini remerciement au gouvernement de Côte d'Ivoire pour toutes les infrastructures réalisées pour le bonheur des Ivoiriens. Merci de reconnaître le travail. Le problème de Bako aujourd'hui, c'est, je voudrais surtout parler de route. Il y a un axe routier très important qui relie la sous-préfecture de Bako à celle de Bougousso. Cette route avait été confiée, la réalisation avait été confiée à une entreprise qu'on appelle Diakité Travaux, qui n'a pas pu faire ses preuves et qui est repartie. Donc, le marché a été réattribué à une autre société du nom de Diamérico, qui a travaillé, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'entend plus le brandissement des machines de Diamérico. Donc, pendant plus de 5 ans, pour une distance de moins de 50 km, cette route n'a pas pu être réalisée. Et ce que moi je remets en cause,
c'est peut-être la commission d'attribution des marchés. Il faudrait que l'État ivoirien vraiment veille sur cette commission et surtout la structure de l'État chargée du contrôle. Quand vous avez moins de 50 km à réaliser à plus de 5 ans, madame, je vous ai pris que vraiment, ce qui en résulte après, c'est la souffrance de nos populations. Et nous en souffrons, nos populations en souffrent. Que l'État veille et que l'État veille encore une fois de plus. C'est-à-dire que le travail a commencé, mais ça n'a pas été achevé. Le travail a commencé plus de 5 ans, pour moins de 40 km. Plus de 5 ans. D'activité travaux n'a pas pu faire ses preuves. Yamérico est venu. Yamérico aussi est reparti. On n'entend plus le brandissement de ces machines. On ne sait même plus à quel fin se vouer. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur. Les populations souffrent. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire veille effectivement sur la commission de l'attribution des marchés. Parce que, finalement, à travers tout ce que nous voyons, c'est un peu du copinage qui est en train de se faire. Selon vous? Donc, vraiment, je voudrais ici vous exprimer tous mes remerciements pour le relais que vous faites dans cette situation que souffrent les populations. C'est votre radio qui travaille pour vous. Allez, merci beaucoup, Amine Doumbia. On espère qu'une solution sera rapidement trouvée. On le sait, voilà, il y a de grosses œuvres. Le pays est carrément en chantier. Il y a un travail colossal qui est fait. Seulement, il y a certaines localités encore qui n'ont pas de voix quand on sait que la route précède le développement. Merci beaucoup, Amine Doumbia. On va prendre à M. Koné Adama. Ouais, bonjour, madame. Bonjour, vous êtes à Bonoufla. Ouais, s'il vous plaît, je me connais dans l'affaire de Bonoufla, quoi. D'accord. Alors? C'est moi qui ai appelé la semaine passée là, par rapport à Poto, là. Vraiment, nous, on a problème de poteaux à Bonoufla. On n'est pas des poteaux. Et puis, nos anciens poteaux qui sont ici, là, les lampadaires sont gâtés. Ça veut dire qu'on a problème de courant même, on a problème de poteaux. Calmez-vous, monsieur Konadama. On a problème vous parlez spécifiquement de l'éclairage public. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? On demande le président, on se souvient d'Ama de lui, quoi. Monsieur Konadama. Vraiment, on a problème de... Monsieur Konadama. Ouais. Allô? Ah ouais, il est vous parlez spécifiquement de l'éclairage public? Voilà, justement. Sinon, dans vos maisons, il y a de l'électricité. D'accord. On a problème de poteaux, tous les bâtiments sont en acide. Ça il n'y a pas poteau même. Merci beaucoup, Koné Adama. La semaine passée, là, j'ai appelé, vraiment, c'est la deuxième semaine là qui est là encore. Donc, vraiment, on appelle le gouvernement, vraiment, il n'a qu'à venir nous aider, quoi. Et puis, aller vers le collège moderne là-bas, là, c'est pas la peine. Là, il n'y a pas poteau même. D'accord. Merci beaucoup, Koné Adama. 27 20 21 44 48 à 27 20 24 27 87. On va demander à nos auditeurs d'écouter. Voilà, il faut que vous écoutez pour qu'on puisse se comprendre. Quand on pose des questions, c'est pour pouvoir mieux comprendre votre préoccupation. Monsieur Diarasouba. Madame, bonjour. Bonjour, vous êtes à Boisflé. Voilà, j'appelle de Boisflé. Nous vous écoutons. On est dans un carré à Boisfléville, en centre-ville, où il n'y a pas d'électricité. Le bas est électrifié, là-haut est électrifié. Oh là là. On a informé le député, lui-même c'est son quartier. Je connais chacun, lui-même c'est son quartier. On a informé le ministre, et puis Zoro, ils sont tous au courant, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de choses. Ils ont déposé les poteaux, ça va près. Monsieur Diarasouba. Oui. Il n'y a pas d'électricité depuis combien de temps? Ben, ça vaut plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Il n'y a pas d'électricité dans votre maison? Il s'agit seulement de l'éclairage public? Éclairage public. Éclairage public. On a l'électricité dans les domiciles. Vous êtes allé à la compagnie ivoirienne d'électricité? Non, on a fait recours au responsable du quartier. D'accord. Il serait bien. De la ville. Il serait bien, pourquoi pas, ou bien de voir le responsable du quartier pour qu'il aille voir la compagnie ivoirienne d'électricité, déjà pour obtenir des réponses, savoir la cause. D'accord. Bon, ma deuxième préoccupation... Il n'y a pas de deuxième préoccupation, c'est une seule préoccupation. Merci beaucoup, il est malin. Allô? Monsieur Fieni. Tidiana. Allô, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, vous m'attendez? Bonjour pour commencer. Oui. Bonjour madame. Vous allez bien? Vous m'entendez? Moi je vous entends très bien. Voilà, j'ai dit mon école vraiment aux enfants, l'école BAD. Vraiment les enfants là sont nombreux. Ils font double vacation. Les enfants là sont à l'école, on dit forcément que les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Mais vraiment madame, l'école là est bourrée de les enfants.
il y a une place même pour pouvoir construire des bâtiments aussi pour que les enfants puissent aller à l'école. Les bas âges là, c'est là il faut prendre, les enfants doivent prendre au moins l'indication. Maintenant, ils font des doubles vacations, tellement que les enfants en sont beaucoup. Je demande les autorités de Bondoukou, pardonnez, ils n'ont qu'à venir aider l'école BAD pour pouvoir construire des établissements aussi dedans pour que les enfants puissent aller pour arrêter l'école et choses double vacation là. Même l'école Liadi aussi, c'est la même chose aussi, madame. Donc vraiment, je demande l'État, il n'a qu'à venir pour venir l'aider cette école là pour pouvoir construire aussi dedans. Construire là, d'autres les écoles. enfants là, ils vont arrêter pour aller double vacation là. Vous avez besoin d'autres salles de classe. Pardon? Vous avez besoin d'autres salles de classe. Exactement, madame. En fait, c'est pas la double vacation le problème. Le problème, c'est que les enfants sont nombreux dans les salles de classe. Voilà. Parce que dans cette école-là, il y a au moins école publique, comment on appelle, école publique dans les quartiers. Au moins, si l'école-là, au moins, s'il y a au moins 12 bâtiments dedans, là, au moins, ça puisse pour aider les enfants pour aller. Si un enfant, il veut aller au moins, il va faire au moins CM2, il reste à la maison. C'est le soir, il va aller. C'est quelle éducation il va aller prendre là-bas? D'accord. C'est le cri du cœur d'un parent. De voir ça pour pouvoir mettre au moins des choses dedans aussi. Je crois que ça va nous aider aussi. Sinon, les enfants là vont rater les indications. Sinon, les moyens, même quand ils vont et ils font des choses même, comment on appelle, vous avez peur qu'ils n'arrivent pas. Les moyens même là, c'est même pas ça. Les moyens sont faibles. Vous avez peur qu'ils n'arrivent pas à finir le programme indiqué. C'est ceux-là qui ne reçoivent pas bien les cours comme il le faut, qui ne soient pas au même niveau que les autres enfants. C'est ça votre préoccupation. Donc là-bas, à Bondoukou, vous avez besoin de plusieurs d'autres salles de classe pour permettre aux enfants d'être dans de bonnes conditions et pourquoi pas recevoir l'éducation nécessaire. On vous a bien compris, M. Fieni. Voilà, donc je demande vraiment, Mme Mariette Tidiane, vraiment, elle n'est pas venue nous aider. Elle vous entend. Allez, merci, Fieni Tidiane. On va prendre une dernière intervenant dans cette émission. Il s'agit de Rodrigue Assanou. Rodrigue? Allô? Rodrigue nous appelle de Yopougon-Kouet. Est-ce qu'il est avec nous, Rodrigue? Il n'est pas là? Allez, 8h30, ce sera tout pour aujourd'hui, Stéphane Djoman. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.